Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Visiative qui va vous montrer comment repositionner correctement le repère absolu d'une pièce lorsque celui-ci a été positionné initialement au mauvais endroit. Le but de ce tuto est également de vous montrer les inconvénients des fonctions de transformation de base, à savoir les fonctions de type translation, rotation, symétrie ou changement de repère positionné dans le premier sous-menu des composants de transformation. Dans l'exemple ci-dessous, l'idée étant de vouloir recaler le repère absolu de ma pièce, non pas dans le coin inférieur gauche tel que positionné initialement, mais sur la position indiquée par le point vert de l'environnement. Donc pour cela, une des solutions serait d'utiliser donc la fonction translation pour translater donc mon volume du point vert vers le point violet. Pour cela, donc, je vais lancer ma fonction de type translation, de préférence avec le mode point à point qui est le plus simple vu que j'ai deux points de départ et d'arrivée. Mon point de départ est le point vert, mon point d'arrivée est le point violet indiquant la position initiale. Après validation de ma transformation, je retrouve bien mon volume positionné au bon endroit avec le repère tel que positionné. Mais si vous regardez un peu plus dans le détail de la construction, vous allez vous rendre compte que mes points n'ont pas bougé et mon esquisse de départ non plus. L'esquisse étant verrouillée en forme et en position, elle n'est pas impactée par les composants de transformation qui ne s'appliquent qu'au volume. Donc au final, l'utilisation des éléments de transformation n'est pas une bonne idée si l'on veut repositionner le repère d'une pièce. Pour cela, donc, je vais supprimer ce composant de translation. Ma pièce revient en position initiale et vous allez voir qu'en fait la bonne méthodologie pour venir recaler la pièce au bon endroit n'est pas d'utiliser de la transformation mais plutôt de modifier l'élément de départ, à savoir la position de mon esquisse. Donc deux solutions, soit vous pouvez utiliser la fonctionnalité changement de support d'esquisse et vous pouvez modifier l'orientation, la position du repère, etc. Autre solution que je vais utiliser dans ce cas-là, c'est que je vais directement déplacer dans mon esquisse la forme sur sa position souhaitée. Donc pour cela, je viens double-cliquer sur mon esquisse et dans le menu d'édition, je viens supprimer les éléments qui gèrent la position du coin de l'esquisse, à savoir la contrainte de contact. Une fois supprimé, vous allez voir que mon esquisse devient blanche, c'est-à-dire que la position n'est plus du tout verrouillée. Il me reste à positionner par exemple avec une coïncidence entre le centre de l'esquisse et l'origine de mon repère. Dans ce cas-là, je vais créer ma contrainte entre le centre du cercle et l'origine du repère. Je choisis bien la coïncidence. Résultat, je me retrouve ici avec une structure propre, avec une esquisse bien positionnée. Et si je sors de l'esquisse pour valider la mise à jour, je me rends compte que après mise à jour, ma pièce se retrouve bien positionnée au bon endroit. Mon esquisse a été recalée et toute la construction volumique qui en découle a suivi. Résultat, vous vous rendez compte qu'en modifiant la position d'esquisse de référence, je me retrouve finalement à modifier l'ensemble de la conception de ma pièce et surtout, j'ai une modification qui reste cohérente entre le volume et sa construction. J'espère que cette démonstration vous a plu. Vous savez maintenant comment modifier proprement la position d'un repère de départ d'une pièce. À bientôt pour un prochain tuto.